Les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voudrons partager la parole de Dieu et le message d'aujourd'hui, il est intitulé « Va dans la profondeur ». Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 5, le verset 3 et nous descendons. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Avance dans la profondeur. Bien-aimés, il y a un adage qui dit la profondeur appelle la profondeur. Bien-aimé, tel que tu es là, dans ta vie chrétienne, pour voir des choses ou pour obtenir des choses précieuses, il faut entrer dans la profondeur. C'est dans la profondeur que tu trouveras des choses précieuses. La Bible dit un jour, Pierre est allé pêcher. Il a pêché toute la nuit. En pêchant toute la nuit, la Bible dit il n'a rien eu. Le matin, Jésus est venu. Jésus étant venu, il a trouvé l'une des barques qui était à Simon. Il demande s'il pouvait s'en servir. Il monta dans la barque. En montant dans la barque, il a commencé à enseigner la foule. Jésus était un enseignant par excellence. Il a commencé à enseigner. La Bible dit, lorsqu'il a terminé à enseigner, il dit à Simon Pierre, il lui dit, avance en pleine eau et jette tes filets. Autrement dit, il dit à Simon, entre dans la profondeur. Bien-aimé, ces deux verbes vont constituer notre message. Avance et jette. Bien-aimé, tel que tu es là, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avancer. La Bible dit ceci, celui qui tient la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne du Seigneur. Bien-aimé, tu dois avancer, tu dois aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est marcher selon la parole de Dieu. Jésus lui dit, avance, jette tes filets. Bien-aimé, Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau, avance en profondeur. Pierre lui dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien avoir. Mais sur ta parole, je jetterai mes filets. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Pierre était professionnel dans la pêche. Il a grandi dans la pêche et c'était ça son travail. Il connaissait comment pêcher. Il connaissait les heures de la pêche. Mais la Bible dit, ce jour-là, il a pêché toute la nuit sans rien avoir. En pêchant toute la nuit sans rien avoir, Jésus est venu. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Jésus, il est le faiseur de miracles. Jésus, je l'aime, l'homme de miracles. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le temps de miracle n'est pas dévolu. Le temps de miracle n'est pas passé. Bien-aimé, le miracle existe. Un jour, il dit aux pharisiens, même si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez plus ou moins aux signes que je fais. Bien-aimé, c'est Dieu que je te prêche. C'est Dieu que je t'annonce. J'aime l'appeler en Kiluba, on dit les awabingelenge biyukeno. Cela veut dire le Dieu des signes et le Dieu des prodiges. Lorsque tu lis dans le psaume, David dit, opère un signe à ma faveur.
Bien-aimé, c'est Dieu que je t'annonce. C'est un Dieu de signes et de prodiges. C'est un Dieu de surnaturel. Bien-aimé, le surnaturel, c'est notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Le surnaturel existe. Il est celui qui appelle des choses qui n'ont pas existé à l'existence. De l'invisible au visible. C'est ce Dieu-là que je connais. Il dit à Pierre, jette ton filet. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a péché toute la nuit sans rien voir. Mais Jésus lui dit, jette tes filets. Il dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien voir. Mais sur ta parole, je jetterai mes filets. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'expérience de Pierre, ces jours-là, ne l'avait pas servi. Lui qui savait les heures de la pêche, lui qui était né dans la pêche, lui qui était expérimenté. J'ouvre une parenthèse. Bien-aimé, on ne sert jamais Dieu par expérience. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas servir Dieu par expérience. Tu ne peux pas servir Dieu par habitude. Bien-aimé, ça peut être ton cas. Ça peut être ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as tenté par-ci, par-là. Rien ne marche dans ta vie. Tu as forcé. Rien ne marche dans ta vie. Mais ce soir, Dieu te dit, sur ma parole, tu feras quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Lorsque le frère de Joseph ont vendu Joseph, avant qu'on puisse le vendre, la Bible dit on l'a jeté dans un trou. Bien-aimé, Joseph est tombé dans ce trou-là. Lorsqu'il regarde autour de lui, c'était la terre. Lorsqu'il a regardé autour de lui, la terre ne pouvait pas lui donner la solution. Mais écoutez une chose, Joseph était obligé de regarder de là-haut. On l'a fait tomber. On l'a fait tomber de haut vers le bas. Il devait lever ses yeux vers le haut. C'est pour cela David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Bien-aimé, Dieu, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu, il est le secours réel. Il est le secours véritable. On ne peut pas servir Dieu par expérience. Dieu, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui se révèle. C'est un Dieu qui fait de grandes choses. La Bible dit, Jésus dit, jette tes filets. Pierre lui dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien avoir, mais sur ta parole, je jetterai mes filets. Lorsqu'il a jeté les filets, la Bible dit ceci. Il a fait une pêche miraculeuse. Il a fait une pêche qu'il n'a jamais fait dans sa vie. À tel point, il a appelé le renfort. Il a appelé ses compagnons. Venez m'aider. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. C'est que Dieu va faire avec toi. Le monde saura que tu as un Dieu. Le monde saura que ton Dieu est là. C'est pour cela Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera toujours le dernier. Bien-aimé, tu sais pourquoi Dieu s'élève le dernier? Il s'élève le dernier pour que quelqu'un, pour qu'une personne ne puisse pas se taper à la poitrine. S'il est ce qu'il est, c'est moi. Non, bien-aimé, Dieu s'élève toujours le dernier pour que la gloire lui soit rendue, lui et lui seul. Pierre a jeté ses filets. Bien-aimé, il y a longtemps, ça fait très longtemps que tu as un problème. Ça fait très longtemps que tu comptes sur tes efforts. La Bible dit, les efforts sont inutiles. Le cheval est équipé au jour de la guerre, mais la victoire ne vient que de l'Éternel. Tes efforts sont inutiles, bien-aimé. Tes efforts sont inutiles. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, tu dois entrer dans la profondeur. Entre dans la profondeur de Dieu. Lorsque tu entreras dans la profondeur, tu sauras et tu auras la révélation sur ta vie. Oh, j'aime un homme. J'aime un homme.
j'aime beaucoup Pierre. J'aime beaucoup Jean. Mais Jean, je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi j'ai beaucoup aimé Jean? La Bible dit, il dormait dans la poitrine de Jésus. Bien-aimé, lorsqu'il dormait dans la poitrine de Jésus, il écoutait le battement du cœur de Jésus. Oh, bien-aimé, dormant dans la poitrine de Jésus, il a créé l'intimité. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, l'intimité avec Dieu crée l'amitié. L'intimité avec Dieu te fait entrer dans la profondeur de Dieu. L'intimité avec Dieu te donne accès même au conseil céleste. Oh bien-aimé, souvenez-vous de Moïse, un homme qui est entré dans la profondeur de Dieu. Un homme qui était capable de dire à Dieu, ne tue pas ce peuple. Dieu pouvait demander la vie de Moïse. Moïse, je vais tuer ce peuple. Moïse dit à Dieu, ne le tue pas. Tu m'as dit, je veux le ramener jusque dans la terre promise. Bien-aimé, la profondeur appelle la profondeur. Lorsque tu entres en profondeur, bien-aimé, ta vie ne marche pas. Rien ne marche pas dans ta vie parce que tu n'es pas dans la profondeur. Parce que tu n'es pas entré dans la profondeur. Il fallait que Jésus dise à Pierre, jette tes filets en pleine eau. Il fallait qu'il lui dise, entre en profondeur. Bien-aimé, il faut que tu entres en profondeur. Lorsque tu entres en profondeur, tu découvres des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit que nous allons parler de deux verbes, avancer et jeter. Bien-aimé, il devait avancer et jeter ses filets. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie à toi. Ta vie à toi. Est-ce que tu as déjà jeté les interdits? Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des interdits. Il faudrait que tu entres en profondeur. Que tu saches pourquoi cette vie. Autrefois, là, je vous ai parlé de l'histoire de l'enfant prodigue. Lorsqu'il a réfléchi, bien-aimé, pour entrer en profondeur, il faut réfléchir. Il faut se demander tant de questions. Pourquoi seulement moi? Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu n'es pas venu accompagner les gens dans ce monde. J'aimerais te dire pour ton information, tu es seul et unique dans le plan de Dieu. L'Oshikeravakanta. Oh bien-aimé, entre dans la profondeur. Entre dans la profondeur. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Pierre est entré en profondeur. Il a obtenu le miracle. Bien-aimé, les miracles sont possibles. Mais à l'unique condition, entre dans la profondeur. En entrant dans la profondeur, tu vas obtenir le miracle, tu vas vivre le surnaturel. Que Dieu te bénisse. Gloire soit rendue à Jésus. À la prochaine. Merci beaucoup.